Salut tout le monde, c'est Flo. Alors pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017, que celle-ci soit remplie de joie et d'allégresse. En tout cas, la chaîne en elle-même se porte bien et pour 2017, on a de très beaux projets pour la chaîne. Alors tout d'abord, on va faire comme la première vidéo, on va faire un point sur la chaîne globale et après les projets à venir. Le premier point, sur les vues, ça se passe très bien. On a projet 3000 vues, ce qui est énorme pour notre chaîne parce qu'on n'est pas forcément connu à la base. On n'a que 59 abonnés et on avait un petit peu peur que au début, forcément, ça ne prenne pas. Finalement, le public est au rendez-vous à chaque vidéo. On est quasiment aux alentours des 150 vues par épisode pour l'instant. Savoir qu'il y a plusieurs épisodes qui ont dépassé les 200 vues. Robin des Bois, vous avez également Sylvain Durif qui a dépassé les 400 vues bientôt. Vous avez également les Stowat et également les extraterrestres qui ont dépassé les 100 vues depuis assez longtemps. Voilà, qu'on est très content des retours qu'on a eu, des retours positifs. Donc merci encore beaucoup aux abonnés, merci beaucoup à ceux qui regardent la vidéo, comme ça, sans s'abonner à la chaîne, ça fait quand même connaître un peu notre travail, donc on est quand même très heureux. Donc ça c'est un point sur la chaîne, on se porte bien, le nombre de vues augmente, voilà, considérablement ce serait bien un grand mot, mais on va dire que ça augmente progressivement, et que ça commence, on va dire, entre guillemets, à prendre. Au bout d'un an, c'est quand même un petit peu de temps. Alors, donc, au nombre d'abonnés, comme j'ai dit, on approche presque des 60 abonnés, donc on est quand même très content, et on vous remercie encore une fois. Ensuite, alors, au niveau des projets. Alors, les projets, on a plusieurs différents projets à vous amener. Le prochain projet risque d'un peu de vous perturber, entre guillemets, je dis ça vraiment avec des pincettes, étant donné que ça va être un top 10. Alors, pourquoi un top 10 ? Tout simplement parce que ça fait très longtemps que vous voulez faire un sujet vraiment détente avec Nestor, enfin avec Denis, du coup, on voulait vraiment faire un petit truc qui puisse sortir un petit peu des sillons de la chaîne, avec à chaque fois des heures de montage, des heures de recherche et autres. C'est-à-dire qu'un épisode comme les extraterrestres prend au moins quasiment 20 heures de travail, et encore, entre la recherche, le montage audio et le montage vidéo. Donc voilà, donc on voulait vraiment faire un épisode un peu plus détente, un peu plus zen, on va dire, pour vraiment rigoler. Donc on va faire un histomème un peu hors sujet sur un top 10 tout autour de chansons un peu what the fuck. Dieu sait que j'adore ça. J'aime une playlist du mal. Si vous cherchez sur YouTube, vous tapez playlist du mal. La première ce sera moi, ce sera Florian Costa, c'est mon vrai prénom. Je m'appelle pas Flo the Flo, je pense que vous avez compris. Donc du coup voilà, donc vraiment j'ai un vivier assez important de ce genre de vidéos que j'affectionne tout particulièrement sur YouTube. Donc je voulais vraiment le faire partager avec vous. Donc par le biais de la chaîne, on va faire un petit top 10. Voilà, on va faire un peu de parodie de Hit Machine avec Nestor, on va un peu s'amuser. Évidemment, le montage sera rendez-vous, c'est pas parce que ça va être un truc plus zen qu'on va vraiment bâcler le travail, bien au contraire, on va apporter plus grand soin. Ça prend du temps, donc là c'est en montage, l'écriture est finie, on enregistre les voix, on commence à monter petit à petit. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, on est vraiment très content du projet qui vient. Après également, à savoir que j'ai moi personnellement un petit projet avec un ami à moi qui a une chaîne de cuisine qui est quand même assez regardée dans le milieu, on va dire, amateur. Voilà, donc si vous connaissez pas, ça s'appelle La Cuisine de Monica, je vous invite à aller voir la chaîne. Ouais, mon ami avec qui j'ai vraiment envie de travailler depuis le début, c'est vraiment pas en plus pour faire des vues, c'est plus pour le plaisir de partager mon travail avec des gens que j'apprécie énormément, donc c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on parlait de faire une petite collaboration, donc là ça se dessinerait. Donc le thème on vous le dit pas, on a déjà défini le thème, mais il faudrait du temps justement pour échanger un petit peu, voir le scénario à adopter, le montage, si moi je fais une vidéo avec mon avatar en pixel ou vraiment avec ma vraie tronche, quoi, tout simplement. Donc là à voir, mais voilà, c'est quand même très important étant donné que mon ami a quand même plus de 30 000 abonnés sur sa chaîne, donc ça pourrait quand même faire venir quelques abonnés sur la nôtre, on serait quand même très content, mais évidemment c'est pas le but de faire nombre de vues comme j'ai dit, c'est vraiment de partager encore une fois un beau projet d'amitié, on va dire, avec un de mes meilleurs amis, donc voilà, qui est passionné de cuisine. Donc on a un thème prédéfini qu'on ne vous dira pas, et on espère vraiment que ça aboutira, on espère fin février, début mars. On verra. Alors les autres projets, évidemment, un Histowat. Alors l'Histowat, on hésite un petit peu, d'ailleurs vous avez donné votre avis, on a besoin de vous. Alors l'Histowat, est-ce que vous désirez le faire plutôt sur la Chandeleur, qui arrive très bientôt, ou alors sur la Saint-Valentin? C'est à vous de décider. Donc ça va être évidemment sur la Chandeleur, pourquoi faites-on la Chandeleur, et si c'est la Saint-Valentin, pourquoi on fait la Saint-Valentin, depuis quand ça existe et autres. Donc voilà, ça un peu à vous de décider. Nous on a envie de travailler sur les deux, donc peut-être faire les deux aussi également si on a du temps. Pourquoi pas, même si ma douce et tendre va un petit peu râler, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que quand je monte des épisodes, je suis un petit peu toujours dans ma bulle et un peu grognon, entre guillemets. Mais voilà, on a quand même des projets, 2 histoires à venir, également un histomème, un histospeed, excusez-moi, on n'a pas encore défini le projet. Et le prochain, donc l'histomème, qui portera un top 10. On espère évidemment que ça vous plaira, et que voilà, en ayant vu cette vidéo, vous comprendrez bien que c'est un peu pour faire souffler, et vraiment un petit élan à la chaîne, étant donné en plus que les top 10, ça fonctionne quand même pas mal, donc on espère quand même avoir beaucoup de retours positifs sur la chaîne, au nombre de vues, d'abonnés, et même
des gens qui découvrent notre travail tout simplement. Donc voilà, donc on en est là, tout se passe très bien. Ensuite, je vais faire un petit point également sur des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Alors, c'est 2 vidéos où je vous conseille d'aller voir. Une qui est très importante, c'est une vidéo de Nota Bene, je pense que vous le connaissez certainement. Voilà, une espèce de gros nounours qui parle d'histoire de façon très intelligente, compréhensible, et qui parle vraiment à tous. Alors, il a fait une vidéo qui s'appelle Nazi tous pourris. J'y viens, avec un point d'interrogation également. Donc le titre est un peu putaclic, il est un petit peu reconnu. Par contre, la façon dont il traite du sujet est très importante, étant donné que ça parle vraiment de la façon dont on peut traiter l'histoire. Et comme il le dit lui-même, il n'y a pas de façon manichéenne de voir l'histoire. Il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les gentils. Il faut vraiment savoir qu'un travail d'historien, c'est un travail de source, et qu'on ne peut pas, comment dire, disséquer l'histoire entre les bons, les méchants et autres. Voilà. Donc vraiment, allez voir cette vidéo, étant donné que j'ai fait des études d'histoire, ça va beaucoup parler parce que c'est vraiment très véridique sur le fond de la recherche historique, donc allez voir cette vidéo, je vous conseille. Et également une dernière vidéo donc du Roi des Rats, qui avait ressorti le scandale Mad Podcast il y a quasiment maintenant plus de 6-7 mois, même plus, quasiment un an je crois, qui a fait une vidéo, alors je ne savais pas, sur la pédophilie sur internet. Alors j'ai vu des vidéos apparemment, j'ai vu des liens vers des vidéos où apparemment des enfants de 13 ans seraient filmés à leur insu en petite tenue. Donc évidemment je vous encourage très sincèrement à aller signaler ce genre de contenu dégueulasse qui n'a rien à faire sur YouTube, hein, quand on pense que YouTube censure à tout va pour des petits bouts de, on va dire entre guillemets, des petits bouts de sein ou des petits bouts d'udité ou quelques gros mots, voilà. C'est pas vraiment logique qu'on laisse ça sur YouTube. Donc je mettrai les liens évidemment dans la description de la vidéo, allez voir, et surtout n'hésitez pas à signaler ce genre de saloperie, c'est vraiment assez infect. Donc voilà, donc on a fait un petit point sur la chaîne. Que vous dire de plus? Eh bien que je vous embrasse bien fort. J'espère avoir vos retours sur le prochain Histowatt à la fin, en commentaire à la fin de cette vidéo. Voilà, donc merci beaucoup à vous, merci à tous les abonnés et tous ceux qui nous regardent. À Vinestor, on vous embrasse très fort, on a plein de projets, la chaîne va avancer. Voilà, une très bonne année 2007 encore à vous, et à très vite. Ciao tout le monde.